Mesdames et messieurs, bonjour et soyez les bienvenus dans cette nouvelle édition de votre journal de 15 heures dont tels sont les principaux faits. Séance inaugurale de la 8e législature à l'Assemblée nationale, c'était ce matin. Également dans l'actualité, clôture de la semaine nationale de la femme par le ministère de la Femme et de la Famille en collaboration avec l'Union nationale des femmes djiboutiennes. Et dans l'actualité internationale, le conflit entre dans sa 8e année en Syrie. Voilà pour les sommaires. Bienvenue si vous nous rejoignez sur Télé Djibouti. À l'Assemblée nationale, on a procédé aujourd'hui à l'ouverture solennelle de la 8e législature. L'ensemble des parlementaires nouvellement élus et toutes sensibilités confondues ont rempli l'hémicycle. Fardous Hussein est avec nous sur ce plateau pour nous donc donner plus de détails sur ce sujet. Effectivement, Ali, cette première séance ou séance d'ouverture a été présidée par le doyen des parlementaires, Elmi Absi Waes, qui était donc élu sur la liste UMP. Il est originaire de la ville d'Ali Sabieh. Il avait à ses côtés pour l'assister deux Benjamin qui viennent d'intégrer le Parlement. Il s'agit de Aïcha Kayad et de Hussein Ali. Elles ont donc assisté le doyen lors du déroulement de l'élection du président de l'Assemblée et des membres du bureau. Tous les membres du gouvernement, dont le Premier ministre Abdelkader Kamil Mohamed, ont participé à cette première séance solennelle de la 8e législature. Parmi les 65 membres, ce sont donc 39 sont nouveaux parlementaires. Tous appartiennent à l'Union pour la majorité présidentielle. 7 membres viennent de la liste de l'opposition. Ils sont affiliés à l'UDJ-PDD. On compte aussi un premier membre de la CDU qui a été dans la région d'Ali Sabieh. La particularité, Ali, de cette 8e législature est le renforcement donc du quota des femmes qui est passé donc de 10 à 25% pour être plus précise. Il s'agit donc de 16 femmes de plus donc qui ont fait leur entrée parlementaire cette année. Par l'occasion donc de cette 8e législature a été donc retransmise en direct sur nos antennes. Merci donc Fardous Hussein pour ces éclairages et on a vu donc ces images, les nouveaux donc récipiendaires et arrivés de l'Assemblée nationale. Et bien sans transition, après avoir présenté la liste de tous les 65 parlementaires de la 8e législature, le doyen M. Elmi Absi Waes a pris donc la parole après le Premier ministre et le président de l'UMP, M. Abdelkader Kamil Mohamed, qui a transmis donc le message du chef de l'État, Smaïl Margueli, à l'occasion de l'ouverture de cette nouvelle législature. Il a demandé aux parlementaires de consolider nos institutions. Le message du chef de l'État qui est élu par le Premier ministre était adressé aux députés de la majorité ainsi que ceux de l'opposition. Je propose de le suivre. Chers parlementaires, à l'occasion de l'ouverture de cette nouvelle législature, je vous adresse tous mes chaleureuses félicitations pour votre élection. Le mandat qui vous a été confié par le peuple, à vous, députés de la majorité, comme de l'opposition, vous rend dépositaire d'attentes immenses et vous astreint à une obligation collective, celle de servir les intérêts supérieurs de la nation. Au nom du peuple, les lois que vous édicterez engageront la nation tout entière. Elles définiront le socle d'un avenir commun, ainsi d'impacter le quotidien de vos concitoyens. Elles auront le pouvoir
de le transformer. Votre rôle ultime, en tant que parlementaire, sera par ailleurs de consolider nos institutions et ainsi faire grandir la République. Vous devez prendre la pleine mesure des instruments législatifs qui vous sont confiés par le peuple souverain et aborder cet exercice avec rectitude et clairvoyance. C'est dire que la mission qui est la vôtre est loin d'être une sinécure. En effet, si nous voulons conduire notre pays vers des lendemains sûrs et prospères, nous devons légiférer avec efficacité et responsabilité, tout en se gardant de remettre en cause la stabilité et l'efficience de nos institutions. J'enjoins les députés de la majorité à accompagner la politique du gouvernement, que ce soit à travers le soutien qu'ils apporteront aux propositions de ce dernier, mais également en l'enrichissant de leurs contributions. J'encourage également les députés de l'opposition à prendre leur pleine responsabilité en pesant sur l'action gouvernementale un regard critique, mais surtout constructif, sans jamais perdre de vue l'intérêt commun et l'ambition commune de faire de Djibouti un havre de prospérité qui donne à chacun de ses enfants ses pleins droits. Je vous souhaite à tous plein succès et forme le vœu que les débats qui animeront cette nouvelle Assemblée soient empreints de dignité, de profond respect, mais surtout qu'ils demeurent animés par le désir profond de faire avancer notre démocratie. Fin de citation. Après ce message du chef de l'État lu par le Premier ministre, les députés ont commencé à élire leur nouveau président. Eh bien, un seul candidat a posé sa candidature. Il s'agit du président sortant, Mohamed Ali Hammad. Les 65 parlementaires, dont 39 nouveaux, dont 16 femmes, sont passés donc à l'élection du nouveau président de l'Assemblée nationale. Après dépouillement du vote transmis en direct à la télévision nationale, l'ensemble des 65 parlementaires ont donné donc leur voix au candidat et président sortant Mohamed Ali Hammad, qui a été élu à l'unanimité comme président de l'Assemblée nationale de la 8e législature. Le doyen donc a proclamé donc sa victoire. Eh bien, il a salué cette victoire écrasante et donc a fait passer un message aux nouveaux parlementaires qui ont siégé ce matin à l'hémicycle. Oui, madame.
65 inscrits, 65 votants. Le candidat Al-Hamad a obtenu 65 voix. Aussitôt après son élection de la présidence de l'Assemblée de la 8e législature, le président de l'Assemblée, Mohamed Ali Hamad, a présenté donc la nouvelle liste du bureau. El Mebsi Waïs, donc au poste du vice-président. Deuxième vice-présidente, Madame Safia Elmi. Nouveau membre au poste de quêteur, Ibrahim Ahmed Abdou. Et au poste de secrétaire, Monsieur Suleiman Dahir Bilé. Les membres ont été élus, donc, et après une acclamation du nouveau président de l'Assemblée nationale a été faite par les participants de la première séance de la 8e législature. Le président donc, de l'Assemblée nationale, Mohamed Ali Hamad, a remercié les parlementaires qui l'ont élu pour un nouveau mandat. Il a donc émis sa confiance quant au nouveau parlementaire. Donc, l'honorable Elmi Mebsi Waïs est élu au poste de premier vice-président de l'Assemblée nationale. À chacune et chacun d'entre vous de me faire confiance en m'élisant à la présidence de l'Assemblée nationale. Je remercie également le président de la République, son Excellence M. Ismaël Omar Guelleh, de m'avoir réitéré sa confiance pour ce second mandat. C'est une immense responsabilité, mais c'est avec honneur et fierté que je vais accomplir cette noble responsabilité qui pèse sur mes épaules. J'ai fait le serment de servir et de défendre avec vous, chers collègues, l'intérêt général de la patrie. Rien ne se fera sans vous et sans un travail d'équipe quotidien et constructif. Chacun a son rôle à jouer sur la barque dans laquelle nous naviguerons ensemble et nous nous devons d'être solidaires et d'adopter un esprit de collaboration sans faille, opposition et majorité confondues. Je vais reprendre l'ouvrage là où je l'ai laissé et je vais le faire avec détermination. Pour ce faire, l'Assemblée nationale, dans une approche inclusive et participative, a mis en place, en collaboration avec l'Union interparlementaire, un plan stratégique sur la période 2018-2023 en identifiant les besoins prioritaires sur la compréhension commune d'une vision pour l'avenir. Ce plan stratégique sera dans un proche délai soumis à votre approbation. Mesdames et messieurs, ces dernières années, l'institution parlementaire a enregistré des progrès notables. Ma vision consiste à faire de l'Assemblée nationale une institution moderne et accessible à tous qui prône les valeurs d'intégrité, de recevabilité, de solidarité et de transparence pour ne pas être exhaustif. Et pour cela, j'ai besoin de chacun d'entre vous. Je souhaite également poursuivre le rayonnement international de notre institution et continuer le partenariat avec les parlements du monde entier dans le but de renforcer nos capacités. Mesdames et messieurs les membres du gouvernement, je tiens à vous dire que votre collaboration et ensuite dans l'accomplissement du travail parlementaire, que votre collaboration est essentielle dans l'accomplissement du travail parlementaire. Nos missions sont complémentaires et aspirent aux mêmes finalités, à savoir servir au mieux notre peuple et notre nation. Pour cela, chacun d'entre nous ici présent a un rôle déterminant à jouer. Je souhaite de tout cœur que vous, chers membres du gouvernement, vous prêtez au jeu des questions au gouvernement qui font partie des prérogatives du Parlement dans le cadre du contrôle des actions gouvernementales et ce, dans un esprit que j'espère positif et constructif. Mesdames et messieurs les membres du gouvernement, honorables députés,
Avant de clore mes propos, je vous rappelle que nous sommes tous ici présents dans cet hémicycle pour servir nos concitoyens et à leur côté poursuivre avec sérieux et passion la vision éclairée de notre chef d'État, son Excellence M. Ismaïl Omar Guelleh, afin de conduire notre jeune République sur les voies de la croissance et du développement pour tous. Vive la République de Djibouti, vive l'Assemblée nationale, vive le peuple djiboutien. Je vous remercie de votre aimable attention. Actualité de ce 15h, le ministère de la Femme et de la Famille et l'Union nationale de femmes djiboutiennes ont clôturé ce matin la semaine dédiée aux femmes. Donc c'est dans ce cadre que le ministère a octroyé un don d'équipement aux femmes marailleuses et revendeuses de poissons. Des kits composés des couteaux, des planches à découper, des gants de blouse, des glacières et des balances ont été donc octroyés. Ce don a été acquis grâce à l'appui financier du programme PRAREV qui accorde une importance particulière à l'intégration des femmes dans le secteur de la pêche. L'objectif de ce don de kits est d'appuyer et de renforcer les femmes marailleuses et revendeuses de poissons afin d'améliorer leurs conditions de travail et créer des conditions optimales d'hygiène pour la consommation du poisson. La cérémonie a vu la participation de la secrétaire et le directeur, la secrétaire générale de l'UNFD, le directeur de la pêche Ahmed Gérard Djibril et les représentantes du PNUD Barbara Monzi ainsi que les femmes ayant bénéficié de ce projet. Dans un mot prononcé, les bénéficiaires ont tous remercié le gouvernement pour leur soutien constant. La ministre de la Femme et de la Famille, Mme Moumina Hamad Hassan, a rappelé que ce geste démontre l'engagement de ces institutions à promouvoir inlassablement l'autonomisation économique de la femme dans tous les secteurs. Nous sommes réunis ici pour clôturer la célébration de la Semaine nationale de la femme djiboutienne qui a débuté le 8 mars 2018, ou durant laquelle les activités diverses et variées ont été organisées sur tout le territoire de la République de Djibouti. En effet, l'Union nationale des femmes djiboutiennes et le ministère de la Femme et de la Famille, à travers ces initiatives qui ont pu toucher 150 femmes, et ceci démontre l'engagement de ces deux institutions à promouvoir inlassablement l'autonomisation économique de la femme djiboutienne, et ceci dans tous les secteurs. Aujourd'hui, vous convenez avec moi les difficultés que rencontre ce secteur de la pêche. La solution pour résoudre ces difficultés, c'est la formation et l'appui aux personnes, tout particulièrement les femmes qui exercent le métier de la pêche. Et ceci pour arriver à les rendre plus compétitifs, mais aussi c'est une manière de valoriser notre patrimoine naturel. En effet, nous espérons qu'à travers ce geste, parvenir à convaincre les populations de l'importance de ce secteur et assurer aux femmes pêcheuses et marieuses l'engagement du gouvernement de Djibouti, de l'UNFD, du ministère de la Femme, de la Famille, du ministère de l'Agriculture à apporter tout leur soutien et appui pour dynamiser ainsi que améliorer leurs conditions de vie et tout particulièrement le travail qu'elles effectuent dans ce domaine. Je finirai mes propos en souhaitant à toutes les femmes djiboutiennes bonne fête et remerciant nos partenaires qui ont pu nous appuyer durant toute cette semaine pour la réalisation des activités diverses et variées que l'UNFD et le ministère de la Femme et de la Famille ont pu réaliser. Et cette visite de la RTD par des élèves de l'école yéménite, une vingtaine d'élèves de l'école yéménite ont pu effectuer ce matin une visite dans les locaux de la radio-télévision nationale pour découvrir à la fois les installations et comment travaillent les différentes équipements de l'audiovisuel, qu'il s'agisse des reporters, des journalistes présentateurs, des techniciens, des rédacteurs, monteurs, responsables de régie de diffusion.
Ces élèves donc ont pu bénéficier et compris les différentes tâches ou fonctions qu'on peut exercer au sein d'une radio-télévision et comment le métier est exigeant du fait que l'institution doit émettre chaque jour et 365 jours dans l'année. Et bien au-delà des horreurs administratives, les caméramans, les reporters étant aux aguets de chaque nouvelle et chaque événement qu'ils doivent impérativement vite couvrir, tout ce qui est diffusé devant en outre satisfaire ou répondre aux attentes des auditeurs et téléspectateurs. Des explications ont été fournies aux jeunes sur le passage de la diffusion en numérique à la mise en place de la télévision numérique terrestre ou TNT. La radio-télévision de Djibouti est une imposante machine qui doit tourner en permanence pour à la fois sensibiliser, informer et divertir un large public. 6 chaînes télé et 2 chaînes radio diffusent chacune et en simultané pratiquement 24 heures de programme chaque jour et dans différentes langues qu'il s'agisse du somali, l'afar, l'arabe, français et anglais. Et bien au cours de cette même visite, les élèves ont exprimé leur joie d'avoir pu découvrir la radio-télévision de Djibouti et rencontrer ainsi quelques personnes qui voient sur le petit écran. Donc ces jeunes ont été en liesse ce matin. De là, nous passons à ce qui fait la une de l'actualité à travers les mondes en Syrie. Fardous, toujours le conflit est entré dans la 8e année de guerre avec un engagement russe et iranien aussi destructeur qu'inhumain. Les Syriens estiment qu'ils font face à des forces d'occupation. Eh bien, Ali, ce jeudi 15 mars, le conflit syrien entre dans sa 8e année. Ce conflit a déjà au bas mot plus de 500 000 morts, des centaines de milliers de blessés et d'handicapés. 6 millions de Syriens se sont exilés et sont devenus des réfugiés et autant d'autres errent d'une région à l'autre pour fuir les combats et les déluges de feu que déversent sur eux les bombardiers et avions de chasse russes. On n'a donc jamais vu une armée combattre son propre peuple, déversant sur lui de tonnes de bombes et ayant recours au gaz chimique. Le régime syrien étant soutenu par la seconde puissance mondiale et dont le ministre de la Défense annonce fièrement que des centaines de nouvelles armes ont été essayées en Syrie. La guerre syrienne se poursuit avec horreur, des femmes et d'handicapés et déchiquetés et aucune perspective à l'horizon. La solution politique semble bien loin, ni la conférence de Genève appuyée par les Occidentaux, ni celle de Sochi initiée par la Russie n'ont réussi à mettre le pays sur la voie d'un règlement politique. Dans un rapport publié le 12 mars, l'UNICEF a affirmé que 3 millions de personnes donc ont été blessées dans la guerre, que plus de 1,5 million d'entre eux vivent aujourd'hui avec un handicap permanent lié à la guerre et 86 000 personnes d'entre elles ont perdu un ou plusieurs membres. Merci Fardous pour ces explications tragiques. Merci à vous de nous avoir suivis. Très bon suivi des programmes sur Télé Djibouti.